Bernard Riot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, romancier, morbihanais d'origine et votre dernier ouvrage, Les Portes du Sacré, arrive en librairie le 31 octobre. Quelle approche originale du patrimoine sacré y découvre-t-on ? C'est un ouvrage sur les sanctuaires, sur l'architecture sacrée en Bretagne, qui est dans la continuité de mes travaux sur les croyances et dévotions populaires et sur les dédicataires des croyances et dévotions populaires. Donc après avoir travaillé une demi-douzaine d'ouvrages sur les rites, les pardons et notamment, et puis après avoir publié le livre des Saints Bretons, c'était dans la logique que je puisse m'intéresser aux lieux saints. Et ce sont ces lieux saints qui sont l'objet de cet ouvrage de 504 pages, publié aussi aux éditions Arguedour et diffusé par Cobb-Braise à compter du 31 octobre prochain. Alors, c'est un ouvrage collectif puisque je n'ai pas travaillé seul, c'est une première pour moi. Je me suis associé au docteur Garot, Loïc Pierre Garot, qui est pour la partie côté architectural, au géologue et géobiologue Alain Perrotte pour tout ce qui est des calculs et des études géobiologiques sur les chapelles, et à Jean-François Leroux, qui a un ancien officier de marine, qui a fait les calculs astronomiques, puisqu'on parle aussi d'astronomie, à savoir les levées, couchers de soleil dans l'axe de la nef pour chacun des édifices étudiés. Et tout ça, ça a son importance. En fait, on est dans un ouvrage pluridisciplinaire où on parle d'archéologie, de géologie, de géobiologie, d'art sacré, de décoration, d'astronomie avec une orientation, de dédicace avec les saints patrons de ces édifices. Et on relie tout ça. La théorie originale et totalement inédite que nous défendons dans cet ouvrage, c'est qu'un sanctuaire ne peut s'interpréter que par plusieurs entrées. C'est-à-dire que on ne peut pas simplement s'intéresser à un ouvrage sacré, si on s'intéresse simplement au dédicataire, donc au saint patron du lieu. Il faut aussi relier le saint patron du lieu avec la création de l'édifice, donc l'élément déclencheur qui va faire qu'on construit une chapelle, une église, une cathédrale, une collégiale, une abbatiale à cet emplacement. Donc nous parlons de la légende fondatrice, du fait merveilleux qui préside à la création du sanctuaire, donc que à chaque fois nous le redonnons, nous l'interprétons, nous en décryptons la symbolique. Et puis, on s'aperçoit, par exemple, que l'abbatiale Sainte-Croix de Quimperlé, alors on n'est pas dans le Morbihan, on est juste à côté, mais l'abbatiale Sainte-Croix de Quimperlé, le soleil se lève dans l'axe de la nef de l'église haute le 14 septembre, jour de la fête de la Sainte-Croix glorieuse. On a la même chose pour l'église Notre-Dame de Joie à Merlevenez, où le soleil, là, ne se lève pas dans l'axe de la nef, puisque la nef est orientée sur un solstice d'hiver. Donc au solstice d'hiver, le soleil est trop bas à l'horizon, donc il ne peut pas se lever dans l'axe de la nef. Par contre, il se couche dans l'axe de la nef, donc sur le portail occidental, le jour du solstice d'été, ce qui donne une orientation sur la Saint-Jean-Baptiste et la Saint-Jean évangéliste. Ce qui est tout à fait logique, puisque nous sommes dans une église templière. Voilà. Donc là, un petit exemple nous permet de relier la géologie, l'astronomie, la dédicace et l'architecture. On pourra parler longuement puisqu'on en parle pendant 504 pages. Donc c'est un décryptage multi-transversal. Voilà, donc un ouvrage complet en forme de synthèse de plusieurs travaux antérieurs également, que vous avez souhaité accessible à tous. Oui, donc la première partie de l'ouvrage est une méthodologie. Nous expliquons, effectivement, nous reprenons les textes anciens, nous publions des schémas, des plans, notamment, par exemple, un plan qui se trouve dans un ouvrage de la mystique allemande Hildegard de Bingen, qui replace l'église sur un plan humain. Donc nous avons une croix latine, et dans cette croix latine s'inscrit un personnage, un homme, les bras en croix. Et donc cette image traduit le symbolisme de l'Église, qui est le microcosme par rapport au monde, qui est le macrocosme. Et donc le corps humain est lui-même un microcosme par rapport au sanctuaire.
Donc nous avons une déambulation dans l'église, ce que nous expliquons. En fait, nous expliquons le b.a.-ba, comment rentre-t-on dans une église, par quelle porte faut-il rentrer, parce qu'il y a plusieurs portes, et rien n'est indiqué. Il y a une déambulation, on ne déambule pas dans n'importe quel sens dans une église. Et donc nous expliquons tout cela, nous en trouverons les sources dans les textes anciens, et donc notamment dans ce fameux plan connu d'Hildegard de Bingen qu'on met en parallèle avec un plan de Léonard de Vinci également, et un plan d'un ouvrage sur un temple hindou, parce que tout ça, en fait, on est dans un corpus sacré, une continuité qui est extrêmement intéressante, et ce décryptage que nous faisons permet aux pèlerins de comprendre où il va. Donc, pour schématiser, on peut dire qu'une église se compose d'une nef, d'un transept et d'un chœur. Le nef correspond au plan physique, donc le premier état. Le transept correspond à l'esprit. On passe du corps à l'esprit. Et le cœur, on passe de l'esprit à l'âme. Donc on a une évolution, et cette évolution, elle est parfaitement inscrite dans le sanctuaire avec un décor. Donc ce décor ne peut être interprété que dans un certain sens, le sens des aiguilles de montre, on tourne dans le sens solaire, et si on tourne dans un sens solaire et qu'on passe par la bonne porte d'entrée dans l'édifice, toutes les sablières ou tous les chapiteaux historiés vont être dans un sens et vont pouvoir être lus du début à la fin, de A à Z ou de l'alpha à l'oméga. Et cette déambulation, en fait, on la décrypte pour les 28 sanctuaires qui composent la deuxième partie du livre, parce qu'après la théorie, première partie, on passe à la pratique, donc on prend 28 sanctuaires dans toute la Bretagne, des petits sanctuaires, des grands sanctuaires. En fait, on a voulu montrer que cette théorie, elle ne se justifiait pas, elle ne s'expliquait pas simplement dans les cathédrales, comme la cathédrale Saint-Samson à Dol de Bretagne que nous avons étudiée. Elle s'expliquait aussi dans les collégiales, donc la collégiale de Saint-Aubin-Guérande, ou l'abbatiale Sainte-Croix de Quimperlé, ou la basilique de Guingamp. Donc des grands édifices, mais aussi dans des petits édifices tout simples, des églises paroissiales, comme celle de Merlevenez, ou des chapelles tréviales, comme celle de Notre-Dame-de-Cran à Tréfléan, ou la chapelle Sainte-Catherine à Lisieux. Donc on a effectivement trouvé des chapelles différentes, avec une répartition géographique. Donc on en a sur toute la Bretagne, du Pays de Ré dans le Sud-Loire jusqu'à le Coglès, avec la chapelle Notre-Dame de Rimou, par exemple, du côté de Fougères, la chapelle de Saint-Thé à la Pointe du Vent dans le Finistère. Enfin, on a des édifices complètement différents, qui ont tous un point commun, c'est qu'ils ils ont été construits entre on va dire entre le XIe siècle et le XVIIIe siècle, avec une prépondérance sur la période du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, qui est la grande période romane de l'architecture romane en Bretagne, et qui est la période la plus intéressante au niveau architectural pour nous, puisqu'on se trouve avec des clés de bâtisseurs qui sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus ostensibles, beaucoup plus cohérentes déjà que sur la période gothique, et encore beaucoup plus cohérentes que la période baroque, où là on commence à avoir des interférences, et puis après la Révolution, on change complètement de dimension, de logique dans la construction des sanctuaires. Donc énormément de découvertes à faire à travers cet ouvrage Les Portes du Sacré, qui nous invite à retourner dans ces différents lieux que vous explorez, que vous expliquez aux lecteurs. Oui, alors ça permet de repartir dans les églises, d'y cheminer, et d'y cheminer en conscience, parce qu'un sanctuaire, ce n'est pas une salle polyvalente, ce n'est pas une salle de réunion, ce n'est pas une salle de concert. Ça peut être une salle de concert, ça peut être une salle de réunion, mais ce n'est pas qu'une salle de concert. Un sanctuaire, c'est d'abord un lieu saint, donc il se retranche du monde profane, qui participe d'une autre logique et d'un autre espace. Donc il faut cesser de regarder, et c'est effrayant quand on voit ce qui se passe un peu partout, il faut cesser de penser qu'une église, c'est un lieu de réunion, que c'est un lieu d'exposition. C'est d'abord un lieu de passage du profane au spirituel. C'est d'abord cela. Donc la logique de construction des sanctuaires en Bretagne, elle s'inscrit dans une thématique merveilleuse, dans une thématique magique et sacrée.
Et c'est ce que nous expliquons et ce que nous démontrons et ce que on cherche à faire reprendre conscience à nos lecteurs, avec dans la première partie cette méthodologie qui permet à chacun, puisqu'on a 6000 sanctuaires en Bretagne, on va pas faire un ouvrage sur 6000 sanctuaires, ça serait impossible, nous n'aurions pas le temps, même si nous le voulions. Donc le but, c'est que chacun prenne sa destinée en main et puis parte avec notre méthodologie pour réinterpréter son propre sanctuaire et le partager. Eh bien, merci beaucoup, Bernard Riot. Les Portes du Sacré, c'est donc aux éditions Arguedour, disponible en librairie à partir du 31 octobre. Merci. Merci beaucoup.